Ok, Charleroi, si vous êtes chaud pour la suite. Voilà, c'est ça que j'aime entendre. Moi je viens d'arriver donc je me chauffe encore. Charleroi, ça va toujours ou quoi? Faites du bruit pour mon gars Coton qui vient d'arriver, s'il vous plaît. Quand je crie hip-hop, tout le monde crie Belgium, ça fait hip-hop. Hip-hop. Et ça vient de mon slide, gros big up à mon gars slide. Est-ce que c'est Kaba, on va bien ce soir ou pas? Alors ici on a deux gars. On a un petit Belgique-France, battle international, on peut le dire. On peut le dire. On a Iota. On a bande des Cats. Une petite bande qui s'appelle les Cats. Et qui va les représenter. Faites du bruit pour eux s'il vous plaît. À ma gauche on a notre Valito national. Très jeune se présenter. Tu viens plus loin frérot, présente-toi. Iota, les 4, il a tout dit, bon battle ma couille. Merci pour l'accueil. Vous êtes chaud quoi? Et ici à ma gauche, présente-toi. Valito, ABBC, Punch Station. Restez au taquet pour la Punch Station parce qu'il y a du lourd, du La très Punch lourd qui arrive. Station qui arrive bientôt. La Punch Vous Station. m'entendez genre bien ou bof? Ça va? Ouais, ok ça va. Merci à BBC pour l'invite. Merci aux gens qui sont venus me voir. Bon anniversaire à Charlotte s'il est déjà arrivé. Ouais, bon anniversaire Charlotte. Et merci à Slider pour grâce à lui c'est la deuxième fois que j'affronte un de mes idoles, donc merci à lui. Avec grand plaisir. Je suis à Disney. C'est Yota qui commence. Yes. Vous êtes chaud pour ce fou battle? S'il vous plaît. Je veux entendre personne parler pendant les battles, s'il vous plaît. À chaque fois, il n'y a qu'en Belgique qu'on fait ça. Regardez tous les leaks sur la tête de moi. Il n'y a qu'en Belgique qu'on doit dire, s'il vous plaît, parlez pas pendant les battles. Vous avez le droit de réagir. Hein. Vous avez le droit de réagir, mais juste pas essayer de discuter après le battle entre vous. Allez, Valito! Premier round, Yota. Quand tu veux, poteau, welcome. Chut, au bar, s'il vous plaît. Moins de bruit, s'il vous plaît, merci. Dans son battle précédent, Valentin ici présent s'est vanté des proches chômages. T'as la hantise du taf, grand, qu'est-ce qui cloche? À l'accouchement de sa femme, quand elle a commencé le travail, toi t'as paniqué, t'as demandé le divorce. Ton rêve ultime, c'est de brasser fou la loque. L'accouchement t'a choqué car le problème de tes projets, gars, c'est que tout avorte. Ouais, je vais être méchant. Y a pas de raison. Après ce battle, tu voudras mettre la clé sous la porte, mais c'est gênant. Mais t'as pas de maison. Tu te prends pour un pur sang d'Afrique, tu n'es qu'un pauvre canasson. T'es tellement un clochard, quand tu commandes une frite, on te fait des pommes paillassons. Tu es un baraki, et tu t'en vantes dans d'admirables poncifs. Le chômage c'est bien, tu peux gratter des battles, mais tu peux pas bâtir un avenir à ton fils. J'ai le droit de dire ça, c'est limite son choix. En revanche, Valentin n'aime pas qu'on critique son poids, c'est de la grossophobie. Et tous ces penchants là tristes, yo, moi j'entends que ça te pique, mais il faudrait comprendre que la graisse de ton ventre est ta seule caractéristique en tant qu'artiste. J'aurais pu faire un round sur cet angle, et tu le vivrais pas très bien. Car mon humour, il est un peu comme son ventre, hein. Il n'est pas très fin. Ouais, quand je te vois tant de questions me lance, pourquoi la phrase que tu sens le plus à ta femme, c'est « quand est-ce qu'on mange ?» Ou « quand même, on change, revenons au thème de base. Pour ce Tanguy, sortir du lit, c'est une mauvaise idée. Une ville cascade, un sale défaut. Quand tu dis de bon matin, je vais chercher un taf, on voit même l'obésité. Mais je dis pas ça parce que t'es gros. Moi, je suis un magicien de la rue. Ils sont fous, mes sortilèges. Toi, t'es un branleur, l'ami. Mais si t'as jamais de pain sur la planche, c'est que tu l'as bouffé au petit-déj. Bref, ce branleur, oui, je le coule. Une triple boule. Tes repas, c'est beurre, graisse, des tas de frites, de chouf. En fait, t'as déjà tout testé à part l'huile de coude. Bref, si tu t'attendais à ce que j'arrive avec folle rêve sorti de tout plein de grimoires, je vais juste te traiter de grosse merde. Dans 5 minutes, tu vas regretter mes bouquins d'histoire. Valito. M'entends bien, ouais? Ok. Valito Iota, battle entre deux roues. Attends, quoi, mais t'es pas roux en fait? Ben ça tombe bien, moi non plus. Et le prochain qui m'appelle Ed Sheeran, mais je lui mets mon doigt dans le cul. Eh bien, tu vas chanter comme lui. Tu viens d'un crew qui s'appelle les Cats. Vous aimez ça quand ça fait piou-piou? Eh, fais gaffe mec, ici on n'aime pas les PD. Première fois qu'on voit un cat à la BBC. Faut croire que Charleroi est pas assez gangster pour vous. Ici c'est pas la bonne ville pour un chat de salon bourgeois.
Ton pelage est trop clean. En vrai, j'ai un peu peur pour toi. Si jamais tu sors d'ici, tu vas te faire goumer par tous les chats du TIEC. Mais bon, c'est pratique pour un demandeur Wisher qui te prête sa voiturette. Non mais vraiment, je donne pas cher de la peau de ce chat pleurnichard. Parce qu'ici, c'est la zone. La semaine dernière, j'ai vu un rat qui faisait la taille de Timar. Tu vas te faire raqueter tes croquettes par un Maine Coon en survette. Et puis en traversant, tu feras gaffe aux autos. Parce qu'ici, les chats perdus, on les retrouve dans une caisse. Ou bien dans les cuisines du Carolo Walk. T'es pas un tigre alpha, t'es juste un cat, Yota. Retourne dans tes cuisines, éplucher du tapioca. J'ai un butescat en vidéo, comme si je m'appelais Lucas Magnota. T'es pas un pirate, t'es un petit chat. T'es pas Simbad, t'es Simba. Tu voulais déjà être au roi, mais la manif a arrêté les rêves de ce gars trop gentil. Résultat, le pic de ta carrière fut bref comme Cannes Kojandi. Comment t'espères survivre 614 connards qui te secouent, un conseil qui te secoue, avec leurs cris chelous. On dirait les bruits que t'as fait quand tu t'es rendu compte que ta meuf pisse debout. Bon ok, c'est vrai. En septembre dernier, j'ai été battle chez vous. Et l'ambiance était cool, j'ai bien dû l'admettre. Mais c'est vrai que vous êtes une secte encore pire que l'église catholique. Et si un jour je me fais enlever, j'aurais juste à dire Léa pue la merde. Comme ça vous me retrouverez encore plus vite que la police. Récemment, Yota a sorti des... Récemment, IRL a sorti Pâtissier de l'Orient versus Yota. Il y a des gens qui l'ont vu ici. Oui. Mais franchement, c'est un excellent battle. Mais c'est pas grâce à toi. Je veux pas faire le rabat-joie. Tu leur sers juste de faire valoir, c'est pathétique. T'utilisais pour faire briller autre chose. Ça te rappelle quand tu faisais les plonges. Eh viens, on va au bar s'enfiler quelques carmélites. Tu pourras me raconter toutes les fois où t'as failli jeter l'éponge. Time. Ok, faites du bruit pour le premier passage des MC, s'il vous plaît. Yota, deuxième round. Moi, je souris parce que je suis bien. J'ai mon charisme de naissance. Toi, tu souris parce que t'es rien. C'est ton mécanisme de défense. Donc, quand tu viens tester ma rime, ben c'est pas clean. Ton profil est assez banal à raide. Toute ta vie, on te fait marcher à la baguette, car la quête qui t'anime, c'est de te faire des tartines. Mais c'est très drôle quand tu fais le bonhomme. T'as dit à Slider, je te baffe si t'approches mes frangines. Il a résisté tranquille. Félicitations à mon prédécesseur. Mais surtout Slider Dealer, vu sa gueule de flambi, on n'a aucune envie d'être près de ses sœurs. T'habites Beaumont. T'as une tête à échymose de victime. Ta vie, c'est des psychoses et petites piles. T'as l'air sorti d'un épisode de striptease. Donc ok, t'as de l'autodérision, mais c'est un traquenard de vieux con. Tu sais, quand tu dis « je sais pas faire un high kick », bah nous, en fait, on te prenait pas pour Ragnar le Breton. En ta personne, on n'a pas de pures attentes. Mais normal, de toi, on s'en bat les couilles, vu que tu prends vraiment tout par-dessus la jambe. Gros lard, quand tu réfléchis, tu te fractures la tempe. Quand tu parles, j'entends la voix de Ribéry. Tu pourras jamais placer un Marwa Shigeri, ta vie c'est Marwa Chimébri. T'es pas un super-héros, Valentin. Faut que t'arrêtes les t-shirts Marvel et Daredevil. Quand tu te ramènes à la garderie, toi tu malmènes ta barre de vie. Donc si tu veux percer, c'est mort. Mec, t'es très gore, toi-même pour lever le pied, tu dois faire des efforts. Mais c'est pas grave. Tu dois faire des efforts. En clair, tu vas rien faire. Juste pleurer. Ou on va te traiter de gros, ben oui, tu vas manger des jokes. T'es un mélange entre glande et dextrose. T'es pas assez bête pour pleurer. Mais toi, t'agis comme si les vannes sur ton poids, ça te faisait quelque chose, car t'es très 2023, hein. Pour te sentir bien, il te faut un bon prétexte pour pleurer. Yes. Bref, humainement, il n'a pas de grande qualité. À IRL, ce gland panique, et quand je pratique, et quand je manie le verbe. La vérité, tu fais exprès de rester un gros gland adipeux pour mieux cacher ta mentalité de merde. Bref, va pas nous mélanger. Tu es un manipulateur, Valentin. C'est pas ça qui va me déranger. Moi, je dis juste, t'es plus à l'aise pour raconter des salades que les manger. Valito, la réponse. Quelle insolence! Yota bosse dans un resto à Paris. C'est vrai. Pour pouvoir supporter ça, je pense que t'aimes trop ta patrie. Faire gueuler dessus par des bobos pour un avocat pas cuit. Régler l'histoire en leur offrant 4 coca gratuits. C'est donc ça que Yota produit. C'est un coup à développer une agoraphobie. Pour en avoir le cœur net, je suis allé manger chez ce bâtard. Mais je suis revenu tendu. À un moment, je pensais commander un bon steak sauce tartare.
Il m'a ramené de la viande crue. Putain, steak tartare. Rien que le nom, ça met la haine. Si je commande un canard laqué, tu vas me ramener une vietnamienne? On doit... Bah ouais, je paye le plat 30 balles, puis je dois le faire moi-même. Putain, tu m'exaspères. Ce serait comme appeler une pute pour me branler sur ses affaires. Ou bien faire du battle rap, mais dire moi-même que je baise ma mère. Ah non, c'est qu'à 5, ça. Remets-toi en question, gamin. Tout ce que tu fais, c'est dégueu. Si t'es repris dans le guide Michelin, c'est parce que tes steaks, c'est des pneus. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial dans ta méthode de salaison. Et puis il n'y a pas de raison que je mette 35 € pour une lasagne maison. Arrête de faire des plats infâmes pour respecter les traditions. Et non, je te donnerai pas de pourboire, il est déjà dans l'addition. Mais je t'arrête tout de suite, chef Clément. Essaye pas de m'expliquer la cuisson de la côte à l'os. Tu parles à quelqu'un qui met merguez chef dans sa compo au tacos. Ne parle pas d'émulsion. Ne parle pas d'émulsion, de bardage, de volaille de Bresse à plumer. J'ai acheté un Kenwood à 500 balles pour plus devoir écraser ma purée. Ne parle pas de technique ancestrale pour enrober des blancs de poulet. Tu sais que je coupe mes spaghettis parce que je sais pas les enrouler. Ouais, c'est une galère, hein. Ma culture culinaire, c'est Gurki, le chef Michel et Etchebest. On est TikTok de gros ricains qui met du cheddar dans toutes les recettes. Les seuls légumes que je mange, c'est les cornichons de chez McDo. Et en vrai, j'ai un peu peur de me changer en poisson si je bois de l'eau. J'en ai rien à foutre de rien. Fuck l'ananas, je fais des pizzas, merguez, thon, pesto. Eh ben, même malgré tout ça, je fais des boulettes liégeoises qui feraient fermer ton resto. C'est vrai, ma femme est là. Tu prends tes coquillettes dans le rayon de bricolage. Avec moi, pas de riflette, je suis un garçon diplomate. Parce que je t'aime, Yota. Je t'aime comme une tartiflette. Sans lardon ni fromage. Time. Faites du bruit pour ces fous passages, s'il vous plaît. La réponse, ça donne pas, c'est ça. Quand tu veux, poteau. T'as appelé ton fils Pépito. Bon, déjà, tu dois pas l'aimer beaucoup. Mais avant qu'on te gifle, je dois préciser, il a aussi appelé son chien Pépito. Et il l'a appelé Pépito avant son fils. Et toi, tu pensais que je te parlerais tout ce temps de Nietzsche? Gros, je vais juste dire que tu battles car c'est un mouvement de niche. Yo, même doucement, je te gifle. Tu es un salaud à temps plein. Pour la nif de Pépito, il donne les croquettes à son fils et le gâteau à son chien. Le gamin, c'est normal qu'il pleure, pur boulet. Tu lui as jamais acheté de vélo, hein, donc s'il se mange une gamelle, c'est que c'est l'heure du goûter. Vous le prenez trop pour un animal. Ton fils, hein, c'est pas contre vous. Mais quand on a un gosse, on lui offre une chaîne en or, pas un médaillon de veau. Elles sont pas très saines, tes petites actions. Quand tu rêves que ta femme soit un peu plus chienne, c'est pas les mêmes implications. Mais il a pas toujours été comme ça, hein. Avant, pour charmer sa blonde, il esquissait des sérénades. Maintenant, à la maison, c'est « est-ce qu'il reste des céréales ?» Mais elle espissait tes Jérémia des rêves d'un espioué du Sénégal. En clair, toi tu la bradores sans qu'elle hausse le ton, elle arrive à bien te berner. Voyons ton gros ventre, elle te dit qu'il est beau ce rond, et toi tu penses au chien de berger. Ah, c'est inavouable, moi je sais pas ce que son passé contient, mais quand tu m'as dit maintenant je kiffe les bars, moi ce que j'ai compris c'est que tu veux taper ton chien. Ton fils, ton chien, leur donner le même prénom, rien que ça a l'air grave louche. Mais tu les as appelés Pépito. Tu peux pas nier que t'as un problème bien sale avec la bouffe. Ton caniche obsède ta vie. Tu rêves de lui tellement de nuit, tu peux plus te rappeler combien. Au dessert, sa femme est plutôt fruit. Toi, l'étage, mais ça te donne envie de laver ton chien. T'es à côté de la plaque. Et pour toi, c'est trop typique. Quand tu nous dis combien t'aimerais des niches et des colliers, c'est même pas de la pédophilie, gros. Mais c'est pas grave. Valentin, il aime pas du tout, il aime pas uniquement ses animaux. Il y a aussi le battle. Dans sa tête, c'est assez serré. Mais sa femme était catégorique, jamais elle allait céder, elle voulait pas que t'appelles votre fils la reine ou la BBC. Pour finir, faut que tu saches, j'ai fait aucune recherche sur toi. T'as appelé ton fils Pépito, t'as tes raisons, d'avoir cette info, c'est même pas moi qui l'ai choisi. Donc oui, t'as des goûts de merde, oui, tu devrais mieux choisir les prénoms, mais surtout, Valentin, tu devrais mieux choisir tes amis. Réponse, quand tu veux, frérot.
Bon alors, les 4 c'est fait, c'est bon pour la bouffe. Qu'est-ce qu'il me reste? Vite. Ah oui, bah oui, Clément, t'es un beauf. Et je dis pas seulement... Enfin, si, je dis ça parce que t'as le bouc à joli. Même si c'est vrai qu'à Charleroi, on trouve ça joli. Mais si je compare... C'est vrai. Mais si je compare nos pilosités, maman godard, je te bats. J'ai peut-être l'air du Père Noël, mais toi t'as l'air du trentenaire paumé qui traîne dans les bars tabac. C'est vrai. C'est vrai. Et s'il y en a ici qui pensent que j'invente, que c'est pas sûr, j'ai une preuve pour vous. Clément a vécu 10 ans à Namur. Et il est vrai que parfois je peux être naïf, mais toi t'es juste con de nature. Si je dis que j'ai un style alternatif, tu te demandes c'est quel salon de coiffure? Oui, Clément, t'es un beauf. Et je dis pas seulement ça parce que tu kiffes les bagnoles, parce que t'achètes des produits qui font briller le pare-choc, parce que dans la mesure du possible t'évites les tafioles, parce que tu peux physiquement pas t'empêcher de citer Camelot. Non, 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 non. Et tu me stoppes si je dors. Mais Clément, t'es un beauf. Parce que t'as plus parce que tu n'as plus souri depuis que Johnny est mort. C'est vrai. je souris là. C'est vrai. Tu ressembles à Tony Stark s'il avait grandi à Marcinelle. T'as regardé Rocky 40 fois, tu voulais te marier à Adrienne. Tu votes Le Pen au premier tour depuis 1974. T'as fait la manif pour tous, mais il y avait une faute sur tes pancartes. Attends, il n'y a que 2 lettres à péder. Hein. Faisons un consensus. T'es juste con sans plus. T'es genre de gros dégueu qui se coupe les ongles dans le bus. Espèce de débauché. Espèce de débauché. T'as porté des Marcel bien après que ce soit démodé. Sur ton certificat de naissance, ta mère a écrit désolé. Iota, c'était sous nos yeux depuis le début. On le comprend dès que c'est formulé. T'es juste une version Delta en plus évoluée. Et puis ça se voit que tu ne viens évoluer. Quand j'ai vu ta bagnole, j'ai compris que t'étais pas milliardaire. T'es sponsor par la pauvreté. Sur ta vitre, pour pouvoir payer ta polo, t'as mis un logo Lidl sur la vitre arrière. Je l'ai vu. C'est vrai. Je peux le dire. D'habitude, tu mets tes lunettes en battle pour qu'on voit pas comme t'as trop l'air triste. Ou bien c'est peut-être parce que tu mets des... excusez-moi les gars. Ou bien c'est peut-être parce que... C'est peut-être pour qu'on voit pas que tu te maquilles les yeux. À la Robert Smith, tu mets des t-shirts avec des loups. T'aimes les animaux virils genre tigre et gorille. Tu t'en fous que les enfants crèvent. Sauf s'ils sont blancs comme le tigre et gorille. Je sais pas pourquoi t'as un tel avis sur les Arabes et leur comportement. Pour toi, c'est pas un vrai repas s'il n'y a pas de porc dedans. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Allez. Non, mais je m'attendais à ce que tu fasses non, que je me trompe sur ton compte. Parce que bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a dans ta tête, mais c'est clairement ce qu'elle montre. Time. Ok, est-ce que c'était un fou battle? Est-ce que vous avez kiffé le battle? Faites du bruit pour les artistes, s'il vous plaît. On va voir les J. Ah BBC, est-ce que vous êtes toujours chaud? Ok, on est de retour avec la décision des juges. Il y a un juge qui a voté une personne, il y a 2 juges qui ont voté 2 autres personnes. Donc c'était serré. Ça fait 2-1 pour Iota. Faites du bruit s'il vous plaît. Un gros big up à tous nos MC français qui viennent en Belgique. Venez en Belgique. Big up c'est Kaba, big up les DL tous ensemble. Hip hop! Hip hop! À la semaine prochaine, let's go!